Le grand jour. Le grand jour était arrivé. Cette nouvelle n'arrêtait pas de tourner en boucle dans ma tête. Elle m'avait empêché de trouver le repos, et une bonne partie de la nuit. J'attendais maintenant que la sonnerie retentisse. Mon épouse, en revanche, n'avait pas eu cette patience. Je l'avais sentie se faufiler hors des draps pour donner vie à notre maison endormie. Je l'imaginais facilement s'affairer dans la cuisine pour s'occuper l'esprit. Les bruits de vaisselle s'échappant du rez-de-chaussée me donnèrent raison. Finalement, après une légère hésitation, je finis par ouvrir mes paupières. Le réveil choisit ce moment précis pour s'activer. Les sons qui émanèrent de mon téléphone étaient dignes d'une torture auditive. D'un geste précis et instinctif, je saisis cet objet de malheur pour faire cesser ce tintamarre. Et dire que généralement, je n'entends qu'à peine ce cri assourdissant. Je comprends mieux ce que ressentait Charlène. Elle finissait toujours par venir éteindre cette horreur à ma place. Avant de me décider à sortir de la pièce, je pris un instant pour vérifier que rien d'important ne m'attendait sur cet appareil. Comme à l'accoutumée, je me surpris à passer plus de temps que nécessaire sur cet engin diabolique. En contrôlant l'heure indiquée sur l'écran, je fus révolté de découvrir que 5 précieuses minutes s'étaient déjà écoulées. J'avais la désagréable impression de traverser contre mon gré une faille spatio-temporelle dès que je déverrouillais mon portable. Sans tergiverser davantage, je sortis du lit. Je finis par dépasser l'embrasure de ma chambre. J'étais désormais dans le couloir. Une porte se détachait de ses consoeurs blanchâtres par la présence de lettres rosées formant le prénom Emma. C'était justement cette porte qui m'intéressait. Avec calme, j'entrepris de tourner doucement la poignée avant de m'avancer dans la pièce. Je pris soin d'éviter la lâtre récalcitrante. Elle se mettait à grincer dès qu'on avait le malheur de l'effleurer. En quelques secondes, je fus au chevet de ma fille. Ma présence ne troubla point sa tranquillité. Les traits de son visage étaient détendus et sa bouche entr'ouverte. Un subtil sifflement se faisait entendre à chacune de ses inspirations. Elle avait l'air si paisible endormie. Je réprimai mon envie irrépressible de la laisser se reposer. Il fallait qu'elle se réveille. « Emma, c'est l'heure » susurrai-je à son oreille. J'eus à peine le temps de relever la mèche rebelle qui s'effondrait sur ses paupières, que ma fille s'était déjà redressée pour s'extirper de ses draps. En 2 temps 3 mouvements, elle s'était envolée, avant notre traditionnel câlin du matin. Sans m'accorder aucune attention, elle s'affairait à descendre les marches 4 à 4 pour envahir notre cuisine. Je pouvais aisément me jouer la scène qui se déroulait au rez-de-chaussée. Une fois arrivée devant son petit déjeuner, Emma engloutit son bol de céréales à une rapidité surprenante. Le même sort fut réservé à son verre de jus d'orange. Sa mère, cachant comme elle pouvait ses préoccupations, l'admonestia pour qu'elle ralentisse le rythme. « Arrête tes bêtises, tu vas finir par te faire vomir, rien ne presse » devait résonner à tue-tête. Je pouvais presque imaginer le son si particulier de son timbre de voix lorsqu'elle est agacée. Mais comme à son habitude, je suis persuadée qu'Emma ne l'écoutait pas. Elle était trop occupée à accélérer l'allure pour gagner la course du temps. Ma femme finirait par comprendre que réprimander sa fille ne permettait pas d'infléchir les agissements de cette dernière. Elle changerait soudain, drastiquement de stratégie. Elle s'avancerait vers Emma pour l'enlacer.
Elle troquerait ainsi ses injonctions contre un câlin protecteur. Connaissant les techniques de sa mère, notre enfant chérie ne se laisserait pas amadouer. Elle avait plus important à faire. Elle s'écarterait alors instantanément de l'étreinte pour entamer une course effrénée dans les escaliers. Elle devait se rendre de toute urgence dans la salle de bain. Ses cheveux, ainsi que ses dents, avaient besoin d'une mise en beauté. Après avoir ouvert les volets et aéré la chambre d'Emma, mon regard se tourna vers la salle de bain. Ma fille s'admirait devant le miroir, rectifiant avec soin ses mèches récalcitrantes. Je constatai pour la première fois que le marchepied qui lui servait à l'accoutumer, à percevoir son reflet, était désormais abandonné dans un coin de la pièce. Elle avait grandi. Cet objet était devenu inutile, comme tant d'autres choses. « Le café est prêt !» m'avertit Charlène. Cela me ramena à la réalité. En la rejoignant, j'aperçus la nostalgie qui se dessinait sur son visage. Je la pris par les hanches avant de l'embrasser passionnément. Elle se détendit légèrement, puis me tendit ma tasse. En me détachant de son étreinte, ses traits s'étaient à nouveau fermés. Son bébé grandissait et elle en souffrait. Loin de se douter de nos préoccupations, Emma déambulait dans les différentes pièces situées à l'étage. Depuis sa tendre enfance, elle avait pris l'habitude de marcher sur ses talons. Chacun de ses pas était ainsi accompagné d'un boucan phénoménal. Il était donc impossible d'ignorer ses déplacements et sa position dans notre maison. Avec le temps, ces bruissements avaient fini par me rassurer. Le calme revint. Je supposai qu'Emma devait désormais être en train de s'habiller. La veille, elle et sa mère avaient soigneusement choisi les vêtements qu'elle porterait aujourd'hui. C'était un travail de longue haleine. Rien ne devait être laissé au hasard. Après plusieurs essais, leur dévolu s'arrêta sur une tenue simple, mais efficace, un pantalon noir accompagné d'un t-shirt jaune canari et d'un gilet gris. Mes pensées se perdirent. Je cherchais à estimer la durée qu'il faudrait à ma fille pour finaliser sa préparation. Je fus vite fixé. Il ne s'écoula que 30 secondes avant que le silence disparaisse. Le plancher s'était à nouveau mis à bruire. Mon café était bouillant lorsqu'Emma nous rejoignit la bouche en cœur en annonçant fièrement : « Je suis prête !» L'horloge m'indiqua que nous avions 20 minutes devant nous. « Ma chérie, nous avons encore le temps, » lui répondis-je. « Je suis prête !» répéta-t-elle. Essayer de lui faire entendre raison était perdu d'avance, je le savais. Elle pouvait être aussi butée que sa mère lorsqu'elle s'y mettait. Nous partirions donc, une fois mon café ingurgité. Le moteur démarra et nous sortîmes du garage. Ma femme était installée à mes côtés. Ma fille, quant à elle, profitait de sa solitude pour se plonger dans ses propres réflexions. Nous l'imitâmes rapidement. À mon grand désespoir, nous arrivâmes en un temps record devant la nouvelle école d'Emma. Je fus surpris de découvrir l'entrée gorgée de monde. Au moins, nous n'étions pas les seuls à arriver en avance. Je pus me garer sans difficulté à proximité. En sortant de notre véhicule, Emma attrapa ma main, ainsi que celle de sa mère. Nous étions tous les deux ravis de cette marque d'affection. Je profitais un maximum du temps passé à ses côtés. Je savais que bientôt, elle disparaîtrait pour le reste de la journée. Soudain, sans crier gare, Emma lâcha violemment son étreinte pour s'élancer en direction de 2 de ses amis. Nous nous retrouvâmes seuls, Charlène et moi. Trop seuls. Un voile de tristesse se lisait une fois de plus
sur les traits du visage de mon épouse. Je lui pris la main pour l'enlacer entre mes doigts. La chaleur qui s'en dégageait rappelait sournoisement la présence de notre fille. Ce nouveau contact corporel réussit à faire émerger un fugace sourire sur ses lèvres. Néanmoins, cela ne dura pas. Son regard se perdit rapidement en direction d'Emma. Elle avait entamé sa première journée en CP. Je finis par l'imiter. En posant mes yeux sur ce petit être, mes entrailles se serrèrent. Les années étaient passées. J'avais la terrible impression de ne pas les avoir vécues suffisamment. J'avais pourtant le sentiment que c'était hier que la sage femme me confiait Emma dans mes bras. Elle était en sanglots. Une fois bien installée contre mon torse, elle avait rapidement séché ses larmes. La voir blottie contre moi, apaisée, me prodigua un bonheur indescriptible. C'est à partir de ce jour que je me fis le serment de la protéger de tous les dangers. Bien sûr, cela était impossible. L'adversité l'attendait et je devais l'accepter. Grandir, s'émanciper, fait partie de la vie. Je savais au fond de moi que c'était pour son bien. Pourtant, je n'arrivais pas à réprimer le léger pincement qui s'emparait de mon cœur. La cloche résonna. L'heure fatidique approchait, et Emma continuait de nous ignorer. Elle discutait avec ses amis. Au moins, elle avait l'air heureuse et bien entourée. Lorsque les portes s'ouvrirent, Charlène me compressa les doigts. Elle ne pouvait détacher son regard de son bébé. C'était comme le jour de sa naissance. Elle la suivait à la trace pour vérifier que tout allait bien. Rien n'avait véritablement changé. À part Emma, bien sûr. Ma femme s'acharnait à adresser à la foule de grands gestes qui restaient sans réponse. Elle insista pourtant. Constatant que son interlocutrice ne l'apercevait pas, elle finit par crier son nom. Emma! Contre toute attente, ce cri désespéré fonctionna. Emma s'arrêta et se retourna brutalement. Ses compères, eux, continuèrent d'avancer de leur côté. Notre fille nous éblouit de son sourire radieux. Le visage jusqu'à présent fermé et crispé de Charlène s'illumina immédiatement. Elle lançait désormais une multitude de signes énigmatiques. Emma tentait tant bien que mal de donner un sens à ces atypiques gestuels. Je connaissais par cœur ma femme. Bien qu'Emma ne s'en rende pas compte, sa mère cherchait à lui envoyer comme elle pouvait son amour. Elle voulait la protéger de tous les dangers. Je dois bien reconnaître qu'il était difficile de décoder la signification de ces saugrenus mouvements. Cela avait néanmoins le mérite de me faire sourire. Impatiente de découvrir sa classe, Emma finit par s'éloigner pour retrouver la masse informe et bruyante que constituaient les élèves. Il nous était désormais impossible de la distinguer de ses camarades. « Tu crois que ça va aller pour elle ?» me demanda Charlène. « J'en suis persuadée. Ce n'est pas pour rien qu'elle a hérité de ton sale caractère, blaguai-je. » Elle rit et se blottit contre moi. Nous restâmes là, comme deux idiots, à regarder au loin la porte de l'école se refermer.